Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour à tous, c'est la deuxième émission des agitateurs du Hainaut. On a plaisir à les retrouver. Bonjour, vous êtes tous là, Firdaous. Bonjour. Tout le monde. Ravi. Serge, Serge, c'est pas la peine de faire des grimaces comme ça. Non, mais je lui fais voir quand même qu'il y a un micro devant elle. Bonsoir. Mais je crois que Firdaous l'a vu. Oui. Et puis Laurent, bonjour. Bonjour les agitateurs et bonjour les agitateurs. Et... L'agitatrice. Le côté charme de l'émission, c'est pas toi, c'est elle. Et vous voyez, ils sont déjà très agités. Ça commence très très bien. On va parler aujourd'hui de vêtements, oui, parce que ça chamboule toute l'éducation nationale avec toutes ces histoires vestimentaires à l'école. Comment s'habiller, c'est tout de suite. Juste après, on évoquera le travail d'une artiste qui s'est découvert la vocation durant le confinement. C'est Émilie, elle sera avec nous. Et puis en troisième partie de cette émission des agitateurs du Hainaut, on va parler de vélo et de vélorussion. Une révolution en quelque sorte sur l'asphalte. C'est Serge qui nous a amené nos invités pour évoquer ce sujet. Mais d'abord, tout le monde a mis son crop top, c'est prêt ? On est parti ? Allez, on y va. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Les agitateurs du Hainaut, la deuxième, c'est tout de suite. Firdaous, vous savez ce qu'est un chandail bedaine ? Non. Ah, vous n'êtes pas allé au Canada, vous. Non, oui, tout. au Canada, le chandail bedaine, c'est le crop top. D'accord, Oui. ok. Donc le fameux crop-top qui pose polémique en ce moment dans les lycées. Donc effectivement, donc la semaine dernière, on a pu constater donc dans les JT la polémique donc sur la tenue vestimentaire. Donc moi, j'ai le plaisir en fait d'accueillir pour ce sujet donc Dante. Bonjour Dante. Bonjour. Et Yasmine. Bonjour. Voilà, donc toutes les deux sont lycéennes donc au lycée de l'ESCO. Et donc voilà, elles ont participé donc à cette manifestation, on va dire, cette petite révolution des lycéennes au lycée de l'ESCO. Dante, je te laisse la parole. Alors oui, donc moi, j'ai pas directement participé via la tenue, mais j'ai décidé de coller des affiches dans mon lycée pour dénoncer donc les restrictions vestimentaires imposées aux filles, principalement, parce que bien que dans les règlements, c'est indiqué que ça s'applique aux filles et aux garçons, c'est évidemment les filles qui sont le plus visées. Ce qui est notamment dénoncé, c'est la sexualisation donc, du corps des filles via ces restrictions vestimentaires. Parce que les commentaires des CPE, comme quoi les tenues sont provocantes, ça participe à un problème qu'on appelle culture du viol. Donc c'est un principe sociologique qui dénonce la banalisation, voire la normalisation des comportements agressifs des hommes envers les femmes, comme les viols, les agressions sexuelles ou les remarques déplacées, sous prétexte qu'ils ont des envies ou des besoins sexuels naturellement contrôlables. Donc ça passe par des blagues, par des remarques. L'impact, c'est que voilà, les filles peuvent avoir honte de parler lorsqu'elles sont agressées. Et voilà, donc la remarque comme quoi une tenue est provocante, c'est participer à la culture du viol, parce que c'est un signe que c'est la tenue qui provoquerait les regards ou agressions et non les agresseurs. Donc la faute est rejetée sur les filles au lieu d'éduquer les garçons, on préfère contrôler et sanctionner la manière dont les femmes s'habillent. Et voilà, c'est ça qui est principalement critiqué avec ce mouvement du lundi 14. D'accord. Et comment t'es venue l'idée en fait de vouloir revendiquer cela ? Alors du coup lundi il y a beaucoup de mes amis qui donc ont porté des tenues jugées inadaptées par les CPE, donc comme des jupes, des pantalons troués. Voilà, c'est ça. Donc voilà, notamment des jupes et des t-shirts où on voit le nombril. Et nombreuses sont celles qui ont été renvoyées du lycée, qui ont donc raté les cours. D'accord. Et voilà, moi par exemple dans une de mes affiches, je disais que voilà la tenue ne définit pas si les filles ont le droit ou non d'accéder aux classes. Et que c'est pas du tout correct d'empêcher une fille d'accéder à l'éducation sous prétexte qu'elle n'est pas habillée comme les CPE le souhaiteraient. C'est important de savoir, c'est une école publique ou privée ? C'est une école publique. Ça représente quoi en termes d'élèves ? C'est combien d'élèves sont venus, ont répondu à la mobilisation et combien ont été sanctionnés également ? Alors j'avoue que dans l'ensemble, je ne sais pas trop. Moi, je sais qu'au sein de mes amis, il y en a au moins 8 qui ont été sanctionnés, soit rappelés à l'ordre ou qui ont dû se changer. C'est une sanction de quelle sorte ? Alors parfois, c'est elles doivent appeler leurs parents et leurs parents doivent leur amener des vêtements pour se changer. Ou bien des fois, elles sont carrément renvoyées chez elles dès qu'elles rentrent dans le lycée. Elles doivent repartir pour aller changer, donc ratent des heures de cours. Bon, et des garçons, il y a des garçons qui sont sanctionnés ? Non, il n'y a pas eu de garçons sanctionnés, pas à ma connaissance.
Donc moi dans mon lycée j'ai pas vu de garçons sanctionnés. Après évidemment voilà, on a un Mais grand lycée. S'il y avait des garçons qui avaient décidé de le faire aussi, et qui se seraient pointés en short, ils auraient dû avoir la porte close aussi. Alors oui, ils auraient dû. Après je sais pas si dans les faits ça aurait vraiment été réalisé. Et à mon avis aussi, connaissant le mouvement du lundi, je pense que les CPE auraient aussi réagi pour les hommes. Puisqu'elles connaissaient l'existence du mouvement, je pense. Plus parce que le corps des hommes n'est pas spécialement sexualisé au sein de la société actuelle. Je voudrais poser une question à Yasmine. Toi, tu t'habilles en cours, tu t'habilles de façon... Moi, ça dépend en fait. Ouais. Là, par exemple, ce matin, j'ai été en cours, j'avais un crop top. Comme là, il est assez court, mais je fais en sorte quand même qu'on ne le voit pas par peur de devoir justement rentrer chez moi. Et pour parler justement des sanctions pour les hommes, j'ai un ami. Il avait demandé si on pouvait mettre des marcelles justement pour aller au lycée et la CPE lui a répondu que oui, alors que nous, En tant que jeune dame. en tant que jeune femme, elle nous a dit qu'elle voulait pas avoir une bretelle de soutien-gorge, elle voulait pas avoir une épaule, pas le droit au crop-top. Je trouve ça... Donc la CPE est une dame en fait. Oui, la CPE est une dame, voilà. Chez toi aussi, c'est Je la même. suis pas- Oui, on est je dans suis le pas même persuadé pour le Marcel que ce soit pas quelque chose de sexuel, puisque en fin de compte, un Marcel, c'est quelque chose qui se porte sous quelque chose. Oui, mais justement, C'est comme, pareil c'est pour comme, les c'est débardeurs. comme si Ouais, vous mais on peut le arriviez mettre en comme un soutien-gorge. Il y a pas, là, c'est une provocation. Oui, oui. Le Marcel, donc, est aussi une provocation. Allez, on en parle tous la semaine prochaine. On vient tous en Marcel pour présenter, pour nous les hommes, évidemment. Non, il y a quelque chose qui était très intéressant dans ce que vous avez dit. C'est le regard des hommes. En fait, où se situe le problème? C'est l'éducation nationale ou c'est le regard des hommes? Alors en fait, c'est l'éducation nationale qui dans les arguments pour réglementer la tenue des filles, dit que ça déconcentre les hommes. C'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre aux garçons de notre âge à ne pas embêter les filles, à ne pas les regarder, à ne pas les mettre mal à l'aise, on préfère dire aux filles, voilà, il fait 35 degrés, cachez-vous, parce que le confort des hommes est prioritaire au vôtre. Et donc voilà, sous 35 degrés, c'est juste pas tenable de faire du 8h, 17h. Surtout En les portant, températures, voilà. Et avec des le masque, tout hein. ça. le masque et les C'est températures impossible qu'on de a rester en jean, en pull. Enfin, c'est juste, Mais- voilà. Dans la vie de tous les jours, est-ce que tu t'imposes une limite? Moi personnellement, je porte, je porte pas de choses courtes. Je suis plus à l'aise dans des vêtements larges et dans des pantalons larges, tout ça. Mais voilà, ça c'est mon choix et il faut que tout le monde puisse avoir le choix de s'habiller comme il le souhaite. Et donc voilà, donc mes amis qui veulent porter des jupes courtes ou des crop tops quand il fait chaud, bah c'est leur choix et moi je suis là pour les défendre. Alors, Tu défends tes amis. Absolument. le crop top, c'est une mode. C'est une mode. C'est une mode, mais c'est pas la question ici. C'est vraiment. Non, mais c'est un effet. Ce que je veux dire, c'est que c'est un la effet de réaction. mode. Dans un an, on n'en parlera plus du Mais crop ça top. sera sûrement quelque chose d'autre. Je veux dire, Ça sera les la jupes, jupe les jupes sont mais toujours alors, là. la jupe courte, ça a déjà été évoqué. Il y a eu un film, Jean me contredira pas, il y a eu un film qui a été fait La journée de la jupe. La journée de la jupe qui a été fait, qui était superbement bien réalisé et qui était un très beau film avec Isabelle Adjani. Et il y a eu un mouvement qui a eu une suite par rapport à ça. Est-ce que tu avais vu le film, non? Je connais pas le film, non. Eh ben, regarde-le, puisque c'est quand même très intéressant. C'est une dame qui veut imposer la jupe. Et il y a eu un mouvement étudiantin qui a demandé à ce que les jeunes filles aient le droit de porter des jupes plus ou moins courtes dans un lycée. Et à l'époque, ça a eu un petit peu lettre morte, malheureusement. Mais une jupe aussi, c'est aussi quelque part une provocation pour le prof. Attention, hein, Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord non plus. Je suis pas d'accord. Vas-y. Il peut y avoir. Non, je suis Faire pas des housses à d'accord toi, du ouais. tout. Enfin, voilà. Argument. La jupe est une tenue vestimentaire comme le pantalon, comme la salopette, comme voilà. Ça dépend de la longueur de la jupe. hein. À l'époque, Avant, dans oui, les non, mais à uniformes l'époque, de voilà. Sylvance, les filles, elles étaient habillées en jupe. Oui. Donc là, encore une fois, c'est vis-à-vis du regard de l'homme. Mais Serge, tu préfères les robes longues ou les robes courtes? Moi, je les préfère courtes. Je suis pas. Non, c'est pas tellement le problème des robes longues ou des robes courtes. C'est que quelquefois, ça peut être très provoquant d'avoir une robe, même si elle est longue, elle peut être fendue et ça peut rester de la provocation. Je veux pas être plus vieux que je ne le parais, mais quelquefois, ça peut être très difficile pour un homme d'avoir une tenue un peu sexy, un peu pas provocante dans le sens vulgaire,
mais ça peut être quelque chose qui soit un petit peu gênant pour la personne qui va donner le cours devant. Mais encore une fois, les professeurs sont en face d'élèves mineurs. Donc là, si un professeur de 40 ans est attiré ou déconcentré par une élève de 17 ans qui porte une jupe, il faut vraiment se poser les bonnes Ça questions. s'appelle de la Parce que ça pédophilie existe. après, En c'est fait, vrai, mais- c'est ce que disait Serge. Ça existe depuis des décennies, en fait. Évidemment, mais à Des ce moment-là, élèves. encore une fois, Oui. c'est aux professeurs de Pourquoi réguler. Pourquoi ces aujourd'hui pulsions, le je sais débat pas revient quoi. particulièrement sur la table? Parce que je pense que notre génération, voilà, on en a marre en fait. Voilà, nous on a dit non, nous stop. On a décidé que voilà, on s'habillerait comme on voudrait et que personne irait nous dire que notre corps ou le corps des filles en général dérange ou distrait les hommes et que voilà, les filles s'habillent comme elles veulent et que c'est aux hommes d'être éduqués et c'est aux hommes de se contrôler et c'est pas à nous de C'est pas changer faux. nos tenues. C'est loin d'être faux. Non, je suis tout à fait d'accord. Mais on ne peut pas empêcher, la société, elle est telle qu'elle est. L'homme a toujours été plus pervers que la femme. Ça, c'est très faux. Et en plus, là, si vous parlez de société, vous parlez peut-être de société occidentale parce que la sexualisation du corps de la femme dépend des sociétés. Si en Afrique, il y a des tribus où les femmes sont seins nus et ça dérange personne, alors voilà, c'est qu'en Occident, Ça existe. les hommes ont été C'est vrai. éduqués de manière à sexualiser la poitrine des femmes. Et ça, donc voilà, c'est encore une question d'éducation et de socialisation. C'est pas du tout une question C'est d'homme ou peut-être de parce femme qu'on en cache général. trop souvent les seins, puisque en Afrique, ils sont visibles et Non, mais ils se font on pas va agresser. devenir tous naturistes. Donc la semaine prochaine, on ne vient pas En Marseille en Marseille, mais on vient tout nu, c'est ça. Hein. Ouais. Il y aura peut-être des auditeurs. Bon, il faudra mettre le masque quand même. Hein. On va devoir changer les agitateurs et même le présentateur, je crois. Alors du coup, Yasmine Surtout Oui. qu'en fait, dans les lycées, justement, il nous faut passer le message. Moi, quand la CPE est venue dans notre classe, elle nous a dit il faut vous habiller correctement car vous vous préparez à une vie professionnelle. Sauf que les garçons, par exemple, qui viennent en jogging en cours, c'est pas sanctionné, c'est pas non plus une tenue professionnelle. Les baskets Même Les les baskets. baskets. Oh. Enfin, il y a vraiment, quand j'ai entendu le message de restriction vestimentaire où ils nous ont dit Que pour les vraiment filles. les épaules, pas le droit aux épaules dénudées, pas le droit au croc-top, on s'est tous sentis visés, mais les garçons, eux, je pense qu'eux, ils en avaient rien à Eux faire. n'avaient pas le droit aux Oui. shorts. Bon, est-ce que Justement, les shorts ils sont autorisés dans notre lycée. Il y a vraiment les jupes trop courtes. Je sais qu'une copine dans ma classe a été rappelée parce qu'elle avait une jupe qui lui arrivait un peu au-dessus du genou. Elle a dû se changer. Oui, mais à ce moment-là, il faut quelquefois avoir aussi des interdits. Et quelquefois, l'interdit a un truc. Des règles. Des règles. C'est qu'il y a eu, par exemple, l'histoire du foulard. Oui. Il y a quelques années, vous n'étiez pas né, ou pratiquement pas. Mais ça a été aussi un moment très important quand l'éducation nationale a décidé d'interdire le foulard. C'était aussi pour éviter qu'il y ait un signe ostentatoire qui soit rentré dans une école publique. Donc ça, c'est interdit par la loi. Et ça, par exemple, ça aussi, c'est remis en question aujourd'hui par les filles musulmanes de notre âge qui souhaitent avoir le droit, donc qui remettent en cause la loi de mars 2004, si je ne me trompe pas, et qui souhaitent pouvoir porter leur foulard au sein du lycée. Ça fait aussi partie du mouvement de Julien Dicator. C'est pas seulement une question de vêtements courts, c'est Donc, une votre question juste de position, pouvoir s'habiller comme on veut. C'est assez large. C'est c'est assez large. le foulard devrait rentrer Ma dans position, c'est que toutes les filles devraient pouvoir s'habiller comme elles le souhaitent pour aller au lycée. Oui, mais à alors à partir ce du moment-là, moment où il y a un respect, je pense que voilà, chacune est libre de faire ce qu'elle veut. Ouais. Et à partir du moment où c'est leur choix, c'est mais ça. à ce moment-là, on rentre dans autre chose. Ça va être une guerre des religions, puisque elles vont arriver avec leur foulard, et puis il va y avoir une Si autre ça qui va dérange arriver. personne, je vois pas où est le problème en fait. À partir du moment où Il y a, voilà. il y a enfin, toujours, si il y a c'est- toujours le monde est tellement con qu'on arrive. Ah voilà. ça, d'accord. Oui, Bah, je pense c'est- qu'il y Mais a- encore il y une a- fois, il y a- c'est pas attends, aux filles de s'adapter si le monde est con. Oui, si le monde est con, c'est encore une fois pas aux filles de s'adapter. il y a deux Oui, deux choses. Je suis d'accord que c'est pas aux filles de s'adapter, mais il faut quand même qu'il y ait quelques restrictions. On ne peut pas faire une société sans avoir de règles. Il faut des règles, mais il faut des règles justes et des règles qui soient pas sexistes ou misogynes. Il y a quand même cette loi qui est passée sur le voile. Donc ça a été établi. Oui, bien sûr. Voilà, c'est acté. Par oui. contre, la jupe courte, c'est pas acté. Oui, Donc, là, il y c'est a vraiment une deux, il y a question, deux, à mon de avis, il y a sexe. deux combats différents. Oui, Faut évidemment. peut-être pas mélanger tous les combats En fait, ensemble. là, à mon c'est parce avis, hein. que du coup, avec le mouvement du lundi, la question de l'habit des filles au sein de l'éducation a été remise en question. Et du coup, c'est à ce moment-là que les filles qui portent le foulard
on dit bah voilà, nous si les filles On accepte la jupe voilà, courte, donc on acceptera voilà, pas. c'est ça, nous on peut aussi pouvoir s'habiller comme on veut. C'est la porte ouverte à tout. Alors, il y a quand même des gens, des femmes qui se font agresser aussi dans la rue, Dans la rue, oui. puisqu'elles portent des jupes courtes. Donc, Et il faut y a aussi savoir- des filles qui se font agresser Non, parce non, qu'elles mais- portent le foulard. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ces agressions qui ont lieu dans la rue se sont faites aussi par des hommes par rapport aux femmes, hein, mais ce sont des agressions qui ont souvent, et très souvent, un caractère raciste. Attention, hein, Serge, moi je rajouterais quand même quelque chose. Entre harcèlement de rue et violence, c'est pas la même chose. Non, Parce qu'il y a certainement plus de harcèlement de rue que de violences faites. mais ça existe aussi. Alors, est-ce que le crop-top, qui est un effet de mode, c'est quand même quelque chose il faut peut-être un petit peu oublier. C'est pas... Mais là, c'est pas forcément le fait de défendre de porter le croc-top. Enfin, ce vêtement-là, c'est voilà, choisir comment on s'habille de manière générale et sans que le corps se sexualise. Que ce soit le croc-top ou une jupe ou un autre t-shirt sous les épaules dénudées, qu'importe la mode du moment, c'est vraiment une question générale. Puisque dans les années 60, je ne me rappelle pas qu'on manifestait puisqu'il y avait des mini-jupes. Je pense que même, j'étais jeune en 60. Hein, quand même. Serge avait déjà 40 ans. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'avais... En général aussi, c'est pas les mini-jupes. Non, mais c'était joli à voir. Voilà, la femme se dévoilait, elle était restée. Je me rappelle de ma grand-mère qui, à l'âge de 50 ans, comme elle n'avait plus de fonction, fonction sexuelle, en fin de compte, elle s'habillait en noir. Elle avait des jupes longues et elle était habillée en noir. Je suis breton, donc c'était comme ça en Bretagne. C'était la femme, à partir du moment où elle ne pouvait plus enfanter, elle était obligée de s'habiller en deuil. Après, il y a la mini-jupe qui est arrivée dans les années 60. Ça a été une révolution. Maintenant, on n'a jamais vu non plus, on a vu si des mini-jupes arriver dans l'école. Il n'y a pas eu de mouvement particulier. Tout Oui, le mais la monde nouvelle l'acceptait. génération est un peu plus, se défend un peu plus. Voilà, Bon, c'est ça. j'aimerais vous demander, les filles, en dehors de l'école, il y a du harcèlement dans la rue, dans le Valenciennois, où vous avez des amis qui se font agresser verbalement. Pas forcément agressé, mais je sais qu'à peine on va mettre quelque chose de moulant ou quelque chose de court, il y a souvent des garçons qui vont s'arrêter en voiture ou demander c'est quoi ton snap ou enfin Moi, Mais pour ça bien s'appelle montrer aussi que de la drague quelque part. oui, mais de la drague, Non. mais C'est Lourde, répétitif. lourde. C'est répétitif. C'est ouais. lourdingue. Ouais. Et, Voilà. et moi, je m'habille donc de manière très large et donc avec des vêtements pas du tout moulants et des grands t-shirts. Et pourtant, régulièrement, quand je sors du lycée et que je vais juste prendre mon train, donc c'est un trajet de 5 minutes, voilà, je me fais regarder de manière très très lourde, avec des regards très très insistants par des hommes de 40 ans qui me matent comme ça pendant que je marche dans la rue ou des remarques. Alors voilà, c'est bien pour montrer que la tenue, Alors, c'est quoi qui n'a aucun regarde? C'est rapport. le look ou alors C'est- c'est la femme? c'est tout, de la tête aux pieds. Je veux dire, quelle que soit la tenue, voilà, il y a forcément du harcèlement de rue. parce qu'une femme qui va s'habiller trop large, on va lui dire t'es pas assez féminine. Une femme qui va s'habiller trop moulant, on va lui dire c'est trop sexy. Enfin, Voilà. au bout d'un moment. On est plus libre de faire ce qu'on veut. Voilà, c'est ça. Alors on est dans un pays plus ou moins libre, mais encore À peine on va nous mettre un interdit des décolleté, choses. À peine on va mettre un décolleté, ça veut pas dire que c'est pour provoquer c'est pour ou, provoquer ou Oui. attirer l'œil des hommes. Enfin, Il y a une dame qui s'est fait interdire, je crois, l'entrée d'un musée, parce qu'elle avait un décolleté beaucoup trop provoquant. Je crois que c'est le musée d'Orsay. Et quand on voit la photo, elle a un décolleté très provoquant, mais c'est pas. On regarde pas son décolleté. On va à Orsay pour voir un tableau. On va voir des œuvres d'art. On va pas regarder le décolleté. Maintenant, Mal leur en a pris, les Femen sont arrivés juste derrière. Oui, les Femen il y a- sont il y a eu- arrivés. il y a eu aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y Qui a donne une leçon d'un côté. quelque part, oui. Votre mouvement, vous pensez qu'il a de l'avenir? Espérer. on espère quand même. Enfin, C'est méchant hein, comme question. Et quelles actions vous faites justement avec ce mouvement là, ça? Vous avez créé un mouvement. Bah, en fait, voilà, c'est un mouvement qui est né sur les réseaux sociaux parce qu'il y avait énormément de témoignages, voilà, de filles qui disaient mais moi j'ai été renvoyée et tout ça et moi je suis pas surtout, d'accord. c'est national, enfin, Ouais, c'est Et ça. vos actions On sur le pensait terrain. que c'était que notre lycée, mais finalement, quand on regarde sur, par exemple, le Twitter, tout ça, on voit beaucoup de filles qui se plaignent parce qu'elles ont été renvoyées chez elles et justement par rapport à leur tenue vestimentaire. Est-ce que vous voyez une issue surtout? Voilà, c'est ça.
la question qui est plus intéressante aujourd'hui. Alors moi déjà, je pense que voilà, c'est puisque c'est au lycée, parce qu'il n'y a pas de loi qui définit comment les filles doivent être habillées dans les établissements scolaires, je pense que c'est vraiment au lycée de montrer leur soutien, de dire ok, on a entendu le message, on a entendu vos revendications, et ok, on va peut-être changer notre comportement et on va peut-être arrêter de renvoyer les filles parce qu'elles viennent avec un t-shirt. Il y a des propositions qui sont faites ou pas? Alors en fait, nous, on doit attendre d'avoir des représentations de délégués qu'on vient d'élire cette semaine. Donc à partir de ce moment-là, il y aura des revendications qui vont être faites directement. Parce que là, pour le coup, c'est peut-être plus un problème de règlement intérieur. Est-ce que ça se pose aussi dans tous les lycées du Valenciennois? Est-ce que chaque lycée ça se pose au niveau, gérer en interne. au niveau de la France ça se pose entière. partout? Oui. C'est dans la France entière. Hein. Oui, Non, mais oui. ici, dans le Valenciennois, Je pense en que tous les l'occurrence. lycées, je pense que tous les Oui, de manière lycées, générale, les lycées du Donc Valenciennois sont on peut aussi, pas lire le règlement intérieur et puis se dire je vais dans l'autre lycée puisqu'il y a peut-être pas Non, des règles qui c'est sont les possible. on mêmes. ne peut pas changer de lycée C'est pas aussi comme simple. ça. hein. C'est encore de route. Dans le règlement intérieur, il n'y a pas forcément marqué pas le droit au croque-top, pas le droit au. Il y a juste marqué tenue adaptée, mais tenue adaptée, ils C'est large. définissent pas. Donc un avocat qui viendrait prendre votre défense dirait c'est pas inscrit au règlement intérieur, donc vous vous habillez comme vous voulez. Potentiellement, oui. Oui, mais c'est inscrit dans le règlement intérieur. C'est c'est pas inscrit précisé. qu'on Non, doit c'est avoir pas une précisé. tenue adaptée. Et pour C'est moi, en fonction d'une loi qui existe, oui, mais une tenue Non, mais la adaptée. loi n'existe pas sur la mini-jupe. Il n'y a pas de loi sur la mini-jupe. pas sur les mini. Maintenant, c'est une question de règlement intérieur. Si on interdit... Sur la décence de la personne. Ouais, mais c'est des vague. guillemets, voilà, c'est vague. Il y a pas ça s'arrête pas, voilà. Donc c'est à Vous la imaginez, personne. s'il faut mettre tout ça dans un règlement noir sur blanc, ça risque d'être assez foutraque. Et compliqué d'ailleurs. Ça met va les- prêter à des débats. On met des annexes. Voilà. Bon, merci en tout cas d'avoir évoqué ce sujet qui est important. Merci. On invitera peut-être Jean-Michel Blanquer à aller manger dans un hamburger dans une firme qui déclare venez comme vous êtes. Pour l'instant, malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, ça prête à débat et on voit bien, il y a même des sanctions qui sont données à certains élèves dans certains établissements. Et vous l'avez relaté en tout cas ici dans le Valenciennois. Merci d'avoir évoqué le sujet avec nous, Dante Merci à vous. et Yasmine. Merci d'avoir été nos invités. C'est les agitateurs du Hainaut, c'est en direct, on n'a pas dit depuis tout à l'heure, faute à moi, du Royal Bar ici au Royal Hainaut Spa et Resort Hotel. Un très bel endroit auquel vous pouvez venir tout au long de la semaine, évidemment, en fin de journée, qui vous accueille avec grand plaisir à partir de 17h30. Et nous, on se retrouve là, dans quelques instants, là tout de suite, oui. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.
Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Les agitateurs du Hainaut depuis le Royal Bar du Royal Hainaut Spa et Resort en ce samedi matin, c'est sur CNO et c'est Serge Kerigui qui est juste en face de moi. Oui, bonjour Serge. Oui, bonjour. Et on retrouve Firdaus Mater qui est avec nous aussi. Côté charme. Et puis Laurent Lasselin. Bonjour à tous. Le côté non-charme. Ah, il y a décidément un truc qui se passe entre Je les suis deux. quand même plus beau que toi, Serge. Il n'y a pas photo. On verra. Et on va parler art, peinture. Vous voyez autour de notre invitée Émilie. Alors, je ne veux pas l'écorcher, surtout que je l'ai noté en phonétique, alors ce serait très très mal. Et Émilie Cheverzik. Émilie Cheverzik. Cheverzik. Mais c'est pas C'est ma grave. faute. Bon, ça va pas du tout. J'ai l'habitude. En tout cas, merci d'être venu avec Merci vos toiles. à vous. C'est une belle idée, Laurent, que de nous avoir fait venir Émilie ici. Bah écoute, on m'a parlé d'Émilie ce matin. Donc on s'est eu par téléphone et je lui ai demandé de venir puisqu'on m'a décrit Émilie comme une artiste qui vient de se découvrir plus ou moins récemment, surtout pendant le confinement. Elle a commencé à beaucoup peindre et je trouve qu'elle a quand même un talent. Et puis celui qui m'a donné ses coordonnées a effectivement fait l'école de tournée, donc il sait de quoi il parle. Donc Émilie, explique-nous un peu ce qui s'est passé, donc ton parcours. Voilà. Comment on arrive de ne pas peindre, ou très peu, et arriver à peindre des choses comme ça en si peu de temps. En fait, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours, depuis toute petite, à peine je savais parler, je chantais déjà, je peignais déjà en fait, je faisais déjà des dessins, donc c'est quelque chose que j'avais en moi. Mais quelque part, la vie que j'ai eue, sans rentrer dans le détail, elle a fait que je me suis un peu oubliée là-dessus. Et j'ai retrouvé mon âme d'enfant il y a 4 ans. Et en fait, là, ça a été un tournant dans ma vie. Je me suis repris en main et en fait, c'est comme si je redémarrais en fait une nouvelle vie. D'ailleurs, j'ai une de mes amies qui habite au Sénégal avec ses 2 petites là actuellement, qui m'a fait une toile magnifique qui est chez moi. Hein, je l'ai pas pris. Et dedans, elle a mis Renaissance. Pour moi, c'est vraiment une renaissance. J'ai vraiment passé, et au travers des toiles, notamment mon autoportrait qui est là derrière, c'est vraiment, c'est comme si en fait j'étais une petite fille artiste. Enfin, voilà. Et on voit en fait tout au long de mes toiles la progression, mais c'est beaucoup de travail derrière, faut pas croire. Mais la progression qu'on peut avoir, mais tous, pas que moi, tous on peut. Et la progression de la technique, mais voilà, ça fait que 2 ans en même temps. Il faut redevenir enfant pour redevenir artiste. Pour moi, il y a du travail à faire. Je pense que... Alors, j'en ai parlé avec beaucoup d'artistes. Moi, personnellement, je pense qu'il faut rester enfant. Il faut toujours garder son âme d'enfant. C'est mon avis. Il ne faut pas l'oublier. Parce que c'est ça qui nous fait aussi être avancés, pour moi. Maintenant, c'est beaucoup de technique, c'est beaucoup de travail. Ouais. J'en ai encore parlé hier avec un artiste qui est du Sud, là, maintenant, et qui a démarré de rien. Et vous avez fait une école spécialisée non. ou non? D'accord. Non, on en a parlé un petit peu en off, on a des amis en commun. Et tu m'as dit que tu reprenais encore et toujours des cours pour essayer d'améliorer. Mais ça ne sert pas à grand-chose, apparemment, les cours 6. C'est ce que tu me disais, non? Tu apprenais plus facilement en faisant toi-même. Mais en fait, c'est parce que je me cherche encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, je me cherche encore, en fait. Là, en fait, au travers de mes toiles, on sent aussi qu'il y a une mutation, il y a quelque chose qui évolue. Mais c'est encore, c'est encore un peu incertain, quoi. Picasso, il a toujours fait la même chose, sauf qu'il a évolué dans la façon de le faire. Moi, c'est Van Gogh, Picasso. C'est la même chose pour Van Gogh. Et Dali. Dali, c'est... Oui. Voilà. Après, c'est le coup de pinceau, c'est l'assurance, etc. Maintenant, quand on voit les toiles, il y a quelque chose qui ressort de ces toiles. J'adore les couleurs, j'adore tout ce qui est coloré. En plus, tu as pris des peintures, tu fais des peintures de gens qui sont quand même relativement connus. Tout à l'heure, on a vu, il y avait une autre peinture avec une pochette d'un album que j'avais quand j'étais gamin, c'était l'album de King Crimson. Oui. Pour ceux qui connaissent, c'est pas tout le monde. Non. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Non, je connais pas. Et tu m'as dit qu'elle avait été vendue, donc c'est bien aussi d'arriver à vendre. Oui, c'est une hypnothérapeute qui me l'a acheté. Alors tu t'exposes ou c'est compliqué pour exposer justement dans le Valenciennois?
Donc justement, en ce moment, avec le confinement, la culture est un peu mise entre parenthèses. Et là, on est plusieurs artistes peintres justement à vouloir se mobiliser pour essayer de faire redémarrer la culture. Alors, est-ce que c'est le confinement? Moi, j'en parlais tout à l'heure avec la directrice de la maison de quartier Centre-Ville. On a beaucoup de mal à se remettre en route, en fait, à cause du confinement. Et du coup, là, c'est pareil, les expositions, elles redémarrent tout doucement, mais elles sont ralenties. Donc après, moi, comme je dis, ça va reprendre, mais il faut juste laisser le temps au temps, quoi. Après, c'est sûr que c'est vraiment pas évident, surtout pour une jeune artiste comme moi, de faire. Enfin, la phase la plus compliquée, j'en parlais hier avec Paco, qui habite dans le sud. La phase la plus compliquée, c'est la reconnaissance. Hein. C'est la première phase. Tu n'en vis pas pour l'instant? Alors non, je n'en vis pas. Je suis éducatrice spécialisée, en fait. Mais tu veux changer de... Tu veux, Ah bah oui. Tu aimerais pouvoir vivre de ton art. Ah bah oui, bien sûr. Mais bon, après, je garde les pieds sur terre quand même. Hein. C'est pas... C'est jamais facile. Ah bah non. De toute façon, la vie, elle est pas facile, hein, en général. C'est clair. Ah bon? Mais moi, ça me fait pas peur, en fait. C'est juste que, après, à chaque fois, aujourd'hui, on a eu des problèmes de réseau, on a eu, c'est tout. Après, on fait, voilà. C'est pas prévu, c'est pas grave. C'est, hop, on passe pas par la porte, on passe par la fenêtre, voilà. Il y a toujours une issue possible et il faut relativiser les choses, quoi. Et bon, tu parles de confinement, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant cette période de confinement? Justement, pendant le confinement, vous savez bien, vous avez tous été dans la situation, on était tous confinés chez nous, on pouvait plus voir nos familles, on pouvait plus toucher personne, etc., etc. Et là, en fait, chacun, il doit puiser en lui ce qu'il a, quoi. Quelque chose qui fait que, il n'y a pas le boulot. Alors, qu'est-ce que je fais? J'en parlais encore tout à l'heure avec l'histoire de Bouygues Télécom où ils sont tombés en panne. Les gens, ils sont en panique, je peux pas travailler. C'est pas grave. Tu peux pas travailler, Tu peux pas, non? Tu peux. Non, mais non, ça. mais Nous, on a été embêtés. Hein. Personnellement, au travail, on a été très embêtés. oui, mais moi aussi, j'étais embêtée parce qu'on n'a pas pu communiquer comme c'était prévu. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, il n'y a pas mort d'homme. Non, bien sûr, mais bon. Et on s'arrête de travailler et on fait autre chose. Et en fait, moi, j'ai fait autre chose. Moi, j'ai parlé avec des gens. Moi, je peins. Donc, je me suis enfermée là-dedans. Je me suis concentrée là-dedans. Et je ne saurais pas vraiment expliquer ce qui s'est passé parce que je crois que c'est magique, en fait. J'ai eu un déclic. Donc, le déclic est venu pendant la période de confinement? Oui, parce qu'on ne pouvait plus sortir. Et moi, C'est quoi le déclic? Ça ne s'explique pas, un déclic. C'est comme ça, en fait. C'est magique. Le déclic confinement. A déclenché quoi? Le déclic a déclenché plus de peinture et envie d'exposer, envie de vendre des toiles, envie de travailler dans la peinture. Voilà. Allez, vous allez nous décrire ces envies là tout de suite. Après une petite pause musicale, on revient là dans 2 minutes. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.
Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Amy Toile est avec nous depuis le Royal Bar du Royal Hainaut, Spa Resort Hotel, qui nous accueille pour cette deuxième émission des agitateurs du Hainaut. Firdaus toujours avec nous. Présente. Laurent également. Toujours présent. Et Serge aussi. Donc, Il est encore là. Excuse-moi. On va continuer avec Émilie. Quel est ton style et qu'est-ce qu'il y a de très difficile dans la peinture? Quelle est la chose la plus difficile qu'on peut trouver à peindre? Un œil, c'est déjà difficile à peindre, parce que quand on voit la précision, Ça dépend des moments, j'ai envie de dire. Moi, je fonctionne beaucoup à l'instinct. Et voilà, quand ça vient, ça vient. Je peux faire un Dali en 2 heures, sans vraiment me poser une question. Et par contre, il y a des fois, on a ce qu'on appelle des blocages. Et là, ça vient pas, en fait. Et c'est tout. Faut pas. Moi, ça m'est arrivé de gâcher des toiles parce que moi, la difficulté, c'est quand j'ai des toiles. En fait, les gens sont tombés amoureux des toiles. Généralement, les gens, quand ils voient mes toiles, ils pleurent. Donc, c'est dire l'émotion qu'ils ressentent. Et j'ai fait plusieurs erreurs, notamment rectifier une toile que j'avais terminée. Jamais. Quand tu fais une toile, Il faut la laisser. tu Ouais, sens, c'est tel quel. et tu sens qu'elle est finie. Et si jamais on te dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te critiquent, qui disent par rapport à l'africaine, moi j'aurais fait ça, Ouais, mais du coup, au bout d'un moment, tu sais même plus. Donc moi, j'écoute pas les gens, je fais comme je le sens. Parce que je suis allé voir l'exposition Vinci l'année dernière à Paris et il y avait des études sur le drapé. Et on voyait que De Vinci avait fait beaucoup d'études et apprenait à ses élèves à faire des drapés. Pourtant, ça peut paraître bizarre, mais pour lui, c'était quelque chose qui était très difficile. Si on regarde la Joconde, il n'y a pas de drapé dans la Joconde. Et moi, je fonctionne pas comme ça, en fait. Mais lui, c'était sa façon de donner des cours. On a parlé tout à l'heure de Lucie. Lucie, Oui. c'est quelqu'un qui fait beaucoup dans les Le réalisme. dans du réel. Elle essaye d'avoir. Elle fait des mains qui sont absolument extraordinaires. Elle sait faire des pieds. J'ai fait un nu hier avec elle. Ah bah voilà. Donc elle sait faire tous ces trucs-là. Mais toi, tu recherches cette technique ou Alors oui, je prends des cours particuliers avec elle justement pour affiner, parce que moi, je suis assez brute. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment du brut. Mon truc, c'est que je fais un peu. Moi, c'est un peu style. C'est un mélange en fait. il y a un mélange, parce C'est un qu'il y a mélange. de la il y précision, a du pointillé. Oui. et après, Voilà. il y a Ouais, sur c'est les ça. côtés, il y a autre chose. Voilà. C'est de l'abstrait. Et on voit là-bas, il y a une toile aussi où il y a du collage. Ah oui, j'adore. En fait, j'adore récupérer. C'est un vieux sac en jean que j'adore. Hein. Mais il y avait un gros trou dedans. Et comme le jean, c'est très difficile à recoudre, et ça sert à rien quand c'est trop gros, au lieu de le jeter, je me suis dit, je vais l'utiliser, je vais le mettre sur ma toile, et puis voilà, quoi. J'ai une amie qui s'appelle Pascal Lecret, qui est sur Condé, qui est aussi artiste et qui est la muse de Picasso. Elle travaille le jean et elle a fait une exposition jean, notamment. Voilà. Blue jean. Après, on peut travailler avec tout. Avec du bois. Moi, je travaille le bois aggloméré. C'est pas sur des toiles Ouais, là, tendues, c'est du sur bois, du ouais. bois. Ah oui, Ah, je vais il y a chercher de la ça. toile et du Ça bois. s'appelle comment cette technique? Du bois aggloméré. Il y a pas c'est de l'acrylique sur bois aggloméré. Il y a pas de. C'est la technique, peinture qui change peut-être. Oui, mais la peinture, c'est toujours de C'est l'acrylique. toujours l'acrylique. Ouais. Non, Et vous moi, faites c'est principalement l'acrylique. que des visages? Alors non, là justement, c'est ce que je suis en train de voir. Elle a fait Là, je suis en train de m'étendre. C'était un bel homme au moins. Non, mais Comment c'était elle Non, c'est le vous modèle. qui avez exposé, c'est ça? C'était elle le modèle. Pour le nu. Ah non, d'accord, Non, ok. non, on est en train Travailler. travailler un nu. C'est pas pareil. Hein. D'accord, vous êtes à plusieurs en train de dessiner. Non, le- c'est on part d'un nu et on le travaille Et c'est un en monsieur. dessin. Mais non. Non, C'est indiscret, hein, dame. tu veux savoir. J'en dirais pas Toi, tu plus. veux savoir qui c'est le modèle. C'était par rapport au sujet de tout à l'heure. Je voulais faire une blague par rapport à ça. Mais ça aurait été Ouais, mais très- Serge, le problème, c'est que la jupe courte est interdite dans les nus. Ouais.
Au moins, Non, on aura mais- réussi à mettre tout le monde d'accord. Là. Et du coup, ouais, en fait, je me cherche encore et je pense que voilà, je suis un peu entre les deux. Et là, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je fais beaucoup de visages. J'ai commencé par les visages. J'ai fait aussi de la sanguine. J'ai fait, voilà, j'ai fait de la peinture à l'huile. J'ai fait le vignoble aussi en huile. Et puis, là, en ce moment, je suis dans un grand format. Donc, je suis en train de faire l'Afrique, justement, ce que je disais tout à l'heure. Et là, c'est un grand format. J'essaye le grand format et comme ça, je m'étends et je vais pouvoir encore plus produire. Mais voilà, après, là, c'est pareil. Je vais voir pour faire de la sculpture. Ah ouais, D'accord. c'est Voilà. Encore autre chose. Oui. Eh bien, on aura l'occasion de vous réinviter, Émilie Toile, en tout cas, pour évoquer cette fois-ci pas d'étoiles, mais la sculpture. Je ne sais pas si, en tout cas, vous dites que c'est du brut. Moi, je pense que si je me mettrais à la peinture, ce serait vraiment du brut cette fois-ci, parce que j'ai niveau zéro de mon côté. Peut-être En fait- peut-être Mais c'est préciser, très réussi, hein. C'est peut-être très préciser ta page Facebook pour que les gens puissent Évidemment. voir un peu ce que tu vois. C'est quoi alors? Donc, j'ai une page principale qui s'appelle Émilie chez Ferzik. Et en fait, pour accéder à Émitoile, parce que j'ai un site Émitoile, il faut me faire une demande d'amis Émilie chez Ferzik. Donc voilà. Et après, vous me demandez en ami et je vous accepte sur Émitoile. C'est un site verrouillé justement pour D'accord. éviter les parasites. Les copyrights. Mais en tout cas, vous le savez, cette émission, Les Agitateurs du Hainaut, est retransmise à la fois en radio, mais aussi en vidéo sur le Facebook de CNO. Et on mettra le lien, évidemment, sur le Facebook de la page de Émitoile pour que vous puissiez la rejoindre. Et sur le site, Et sur le site internet aussi, non? Et sur le site internet, évidemment, partout sur YouTube, où vous pouvez nous suivre également, et même sur Twitter. C'est moderne tout ça, c'est Oui, fabuleux. j'y suis aussi. Voilà, on trouvera votre lien aussi. Merci Émilie, Merci à vous. à Merci, très bientôt. Émilie. Merci beaucoup. Et tout de suite, on parle de vélo. Restez avec nous. La radio du Hainaut, 100% valenciennoise, 100% tube. CNO.
Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Les agitateurs du Hainaut, c'est la deuxième émission, toujours depuis le Royal Bar au Royal Hainaut Spa Resort Hotel. On va faire un peu de sport là ce matin. Merci Serge pour les applaudissements. Les agitateurs, ça fait toujours plaisir quand ils vous applaudissent. C'est pas souvent le cas parce qu'ils se lancent pas forcément que des compliments entre eux. Non, pas toujours. Oui, c'est pas toujours. Alors Serge Kéréguy, si vous les connaissez pas encore, mais ça ne va pas tarder. Firdaus Matter évidemment et Laurent Lasselin, et on va parler cyclisme. C'est vous qui avez invité Alexis à nos côtés. Cyclisme, pas vraiment cyclisme. Ah oui, pas tout à fait. Vélorussion. Le sport, il me semble avoir entendu qu'il y avait une équipe qui a été contrôlée positive au Tour de France. Ce qui est quand même marrant, c'est que nous, on va parler de vélo pur, c'est-à-dire où il n'y a pas de dopage et on n'en a pas besoin. On est avec Alexis qui est un des... on va dire membre fondateur de Vélorussion sur Valenciennes. Oui, alors voilà, moi je fais partie de la Vélorussion à Valenciennes. Donc la Vélorussion, comme j'expliquais, justement, c'est un mouvement qui est décentralisé et qui est international. Donc en fait, c'est un mouvement qui a été créé dans toutes les villes du monde où il y a un besoin d'infrastructures pour les vélos. Et pour le coup, il n'y a pas de membres, leaders ou autres. C'est vraiment les citoyens qui sont concernés par la question, qui se mobilisent et qui essayent de faire prendre conscience aux habitants et aux décideurs locaux de l'importance du vélo. Donc voilà, c'est pas un sport, c'est pas non plus du cyclisme, c'est un moyen de transport. On appelle ça du vélo-taf entre nous, c'est vraiment pour aller de chez soi jusqu'au boulot ou aller faire les courses. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut justement faire rentrer dans l'esprit collectif en France. C'est qu'on a besoin de se déplacer de manière plus douce. Plus douce, voilà. Ouais. Donc c'est marrant parce que quand on tape vélo en France sur Google, on a des images de cyclistes, de gens en lycra qui font la course. Mais si vous tapez Fissen, donc vélo en néerlandais sur Google en Hollande, vous allez avoir des vélos de familles qui vont à l'école, de gens qui vont au travail. Alors, la société française, dans l'ensemble, n'est pas adaptée au vélo. On n'est pas comme les Hollandais ou comme les Belges. Ou comme Elle n'est les pas Allemands. éduquée. Elle n'est On pas revient au même éduquée. problème. C'est l'éducation. C'est l'éducation qui veut ça. Je pense que c'est plus une question d'infrastructure en fait. C'est-à-dire que quand on va créer l'infrastructure, les gens vont l'utiliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi on prend notre voiture ? On prend notre voiture parce que on va prendre notre voiture, on sort de chez nous, on prend la route, on arrive sur le pont. Mais il n'y a pas d'infrastructure à Valenciennes. On arrive sur... Bah si, ça va, des voitures, il y en a à Valenciennes. Non, mais pour les vélos, il y a bien. Pour les vélos, Il y a des on va y pistes arriver. cyclables partout. On va y arriver. Mais je pense Des qu'aujourd'hui, pistes cyclables il partout. manque un réseau Non, structuré pas de partout. 100% cyclable. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend notre voiture, on va prendre le pont. À la fin du pont, il y a une autre route qui nous Il emmène y a ailleurs. et le problème de ces pistes cyclables, c'est qu'il y a des ruptures dans le trajet. On parle de discontinuité. Voilà, Donc tout à à la fin fait. du pont, il n'y a plus de piste cyclable, on tombe dans le vide. Voilà. Donc on Voilà. prend sa voiture. C'est ce que j'ai souligné, c'est qu'il fallait faire une continuité, soit entamer sur la route, et puis faire des bandes spéciales dédiées au vélo. Voilà. Alexis, il faut lancer un appel donc à la mairie de Valenciennes. C'est ce qu'on essaie de Il n'y a faire. pas que Valenciennes d'ailleurs, on peut englober toutes les communautés toutes les communes. Je pense que c'est vraiment une problématique d'agglomération pour le coup. C'est-à-dire que si Valenciennes le fait, c'est bien, ça va profiter aux Valenciennois. Mais les gens qui viennent à Valenciennes, ils ne sont pas forcément Valenciennois, ils sont beuvrageois, anzinois. Et eux, ils ont besoin aussi de venir en ville. Vous avez des dialogues avec les institutions, notamment parce que je sais que le droit au vélo aussi, qui est basé sur Saint-Solve, font des expositions, font des événements sur Valenciennes. Eux, ils rédigent des articles qu'ils envoient aux politiques. Est-ce que vous, avec Vélorussion, vous faites aussi ces actions de faire remonter les informations aux politiques ? Alors nous, on n'est pas dans cette logique-là. Avec la Vélorussion, on est plutôt dans une logique de faire ce qu'on appelle une action, d'être dans la... On est dans la masse critique, on appelle ça. La masse critique, c'est montrer Mais vous êtes qu'il y une a association, vous On représentez... n'est pas une association. Non, on d'accord, est c'est juste juste un mouvement. un mouvement. Un mouvement. D'accord. Un mouvement citoyen. Et pour le coup, on laisse toute la partie proposition, toute la partie concrète, je veux dire, de montrer qu'est-ce qu'on peut faire, stratégique, aux associations. Donc il y a Droit au vélo, comme vous le dites, avec c'est Alain Legrand à Saint-Solve. Et il y a aussi la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, qui est nationale. Qui est plus nationale, oui. Voilà. Alors il y a la possibilité de retrouver Vélorussion dans la rue. Quel jour ? Alors c'est tous les derniers jeudis. Donc jeudi dernier, il y a eu Voilà. Vélorussion. Donc tous les derniers jeudis, on se retrouve à ces 18h30 en face de la bibliothèque de Valenciennes.
et on fait un tour qui dure entre une demi-heure et 1 heure. Vous êtes combien sur ce tour que vous faites Sur le groupe, on est des centaines. C'est un groupe Facebook. Si vous allez sur Facebook, non, mais je veux dire quand vous venez ça dépend. Ça dépend en fait. Ça dépend. Ouais. Donc sur le groupe Facebook, on est des centaines, mais parce qu'il y a des soucis d'agenda, de calendrier, etc. Oui, bien sûr, on est entre 30 et on a eu le maximum qu'on a eu, c'était plus de 100 personnes. D'accord. Voilà. Et donc c'est une manifestation pour sensibiliser déjà les automobilistes, mais aussi la municipalité. Tout à fait. Donc en fait, nous, on n'appelle pas ça vraiment une manifestation parce qu'on n'est pas en train de manifester. On fait partie du trafic. On montre que le vélo... Vous faites un cortège et puis vous roulez, voilà, et puis vous montrez que vous êtes présent. Exactement. Et le but, c'est vraiment de montrer que il y a des dangers qui sont associés avec la pratique, mais aussi il y a des désavantages à faire une mixité de circulation entre vélo et voiture, parce que forcément, on n'est pas à la même vitesse. Du coup, si en effet le vélo, ça commence à devenir un moyen de transport important, il va falloir se poser la question de créer des infrastructures pour séparer les flux de transport. Aujourd'hui, à Valenciennes, il y a peu d'infrastructures cyclables. Quand elles sont faites, elles sont mal faites parce qu'elles ne sont pas faites en coordination avec les gens qui vont les utiliser. Et pour le coup, il y a eu aussi des choses sans queue ni tête, comme il n'y a pas longtemps. La ville, elle a commencé à dessiner des vélos par terre. Je ne sais pas si vous les avez vus. Oui. Et là, c'est après les élections, ça. On ne sait pas trop pourquoi. C'est parce que j'avais sollicité justement pendant les élections justement ce problème, et on a vu que c'est toujours mieux que rien. Je pense que c'est peut-être pas la solution. C'est tellement infime que c'est. Voilà. Mais ça sert pas à grand-chose. Oui, mais ça permet d'être vu. Donc ça veut dire que les automobilistes voient quand même qu'il y a un tracé qui a été créé. Même s'il n'y a pas la place. Qu'on a, c'est que c'est pire en fait. Ouais. Parce que du coup, les gens voient le petit logo par terre, ils se disent ça, c'est l'espace pour les vélos. Et du coup, moi, ça m'affranchit de respecter les Qui voit le cycliste distances. Le cycliste, les automobilistes. En fait, automobilistes. Aujourd'hui, ce qu'on a comme retour de la part des utilisateurs de vélos dans le Valenciennois, c'est qu'ils se sentent plus en danger par ces pictogrammes peints au sol, parce qu'ils trouvent que les voitures ne respectent pas les distances. Non, puisque la voiture se sent agressée, puisqu'on donne un espace pour le vélo. Donc l'automobiliste lambda va se sentir agressé de voir que on va dire tiens, ça c'est pour les vélos, c'est plus pour toi. Moi je pense pas qu'ils se sentent agressés, je pense qu'ils comprennent pas. Je pense qu'il y a un problème de compréhension, parce que du coup on se dit comme il y a ce petit pictogramme sur le sol, le vélo il est là, mais moi j'ai le droit de le dépasser tant que je roule pas sur le pictogramme. Ou j'ai le droit de rentrer dans l'espace vélo aussi, voilà, pour l'automobiliste. Dans les bien sûr. faits, ce qu'on remarque, c'est que finalement, quand on a ce pictogramme sur le sol, on se fait frôler plus souvent par les automobilistes. Oui, tout à fait. D'accord. Mais justement, moi, il y a quelque chose qui m'a choqué, et j'en avais parlé au maire. Et c'est une loi nationale, et ça me choque énormément, c'est de voir les gens qui remontent la rue du Quesnoy à contresens, alors que c'est une rue à sens unique. Est-ce que justement vous pensez que c'est logique de rouler comme ça, ou c'est pas dangereux pour votre sécurité, parce que c'est dangereux. En fait, à mon avis, dans les faits, c'est dangereux sans l'être. En fait, c'est dangereux, mais le problème c'est qu'à Valenciennes, c'est une loi nationale comme vous dites. C'est-à-dire que dès qu'il y a un sens interdit et qu'on est dans une zone 30, on peut remonter la rue à sens unique. Ça s'appelle un contresens cyclable. Voilà. Donc c'est tout à fait légal de le faire en tant que cycliste. Fait, ouais. Après, il faut que l'usager en face, il faut que l'automobiliste en face soit conscient de ça et ralentisse. C'est là où ça pose problème, c'est que des fois on n'est pas conscient de voir arriver un vélo. Un vélo peut griller un feu rouge s'il a le panneau qui lui indique qu'il a le droit de tourner. Mais ça, pour moi, c'est pas un aménagement de qualité. Non. Et aujourd'hui, je pense que ces aménagements, que ce soit les pictogrammes ou les contresens cyclables, on les prend, tant mieux, il y a quelque chose. Sûr. Mais aujourd'hui, ces aménagements, nous, on les ressent comme des variables d'ajustement. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est utilisé comme un peu comme de la chair à canon pour ralentir le trafic des automobiles. Ce que je trouve dommage, c'est quand même ce constat que vous faites et que vous ne faites pas remonter. Moi, je trouve que vous devriez écrire tout ça, noir sur blanc, faire des propositions justement de modification. Mais ça ne reste qu'un groupe, c'est pas. Ouais, mais ça apporte. un mouvement. C'est un début. Non, mais là, c'est local. On parle de personnes locales. Lui, il est physique, on le rencontre, on discute avec lui, donc il est capable de mettre noir sur blanc des idées, des propositions et d'échanger éventuellement avec la mairie pour pouvoir apporter. En fait, on les donne à la DAV, on les donne à la FUB, et c'est à eux de faire le message. Oui, le jour où on invitera Monsieur le maire, tu pourras revenir pour le. Ah, il n'y a pas de problème. Je pense que là, il va peut-être réfléchir à deux fois. Non, il n'y a pas de problème. La place de la voiture dans la société a tendance à disparaître. On le voit déjà, par exemple, sur la mairie de Paris, puisque la mairie de Paris veut que tout le cœur de Paris soit piéton et vélo.
Et trottinette. Trottinette, ouais, j'allais le dire. Quelle est la place de la trottinette aussi par rapport au vélo? Il y a une petite guéguerre. C'est une très bonne question parce que c'est vrai que est-ce que vous êtes pour la trottinette ou pas pour la trottinette? Moi, je pense que c'est le même combat. En C'est fait, le même combat. on a tendance à mettre les gens dans des cases, les piétons, les trottinettistes, les vélos, les voitures. Moi, je pense que les modes doux, c'est-à-dire la marche, les piétons et les trottinettes, c'est le même combat finalement. On demande un rééquilibrage de l'espace. On a un espace partagé avec les Pourquoi? trottinettes. Parce qu'aujourd'hui, à Valenciennes, par exemple, 80% des déplacements sont faits en voiture individuelle. C'est pas le fait du hasard, c'est parce qu'on a donné 80% de l'espace à la voiture. Ouais, mais Aujourd'hui, ce qu'on se demande, c'est est-ce qu'on peut pas justement donner un peu plus de place aux vélos et aux piétons pour encourager les déplacements doux, les déplacements actifs. Ouais, mais on peut pas. Effectivement, dans les faits, c'est vrai, il y a peut-être une différence, mais elle est peut-être réelle aussi parce que tout le monde ne roule pas en vélo. Il y a des gens qui ne roulent pas quand il pleut. Donc, on n'est pas dans une logique de guéguerre en train de dire oui, il faut interdire la voiture, etc. Voilà, la voiture, elle a son utilité. Moi, j'utilise la voiture. On vit avec la voiture, donc il faut faire vivre la voiture dans les centres-villes. Moi, c'est justement sur quelque chose que je comprends pas. Fumeur ou non fumeur? Non, je ne fume pas, moi. C'était exactement le même débat il y a quelques années. C'est ça, exactement. C'est exactement la même chose. On a exclu les fumeurs des bistrots puisqu'ils fumaient à l'intérieur. On les met en terrasse. Mais quand tu veux fumer, pourquoi les terrasses ne sont pas réservées qu'aux fumeurs à ce moment-là? C'est une autre question. Moi, je suis pas compétent sur cette question-là. Mais encore, les réglementations évoluent. Oui. Et maintenant, avec les couvertures, les parasols, on n'a plus le droit de fumer sous les parasols. Non, pour revenir à la question, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il faut rééquilibrer l'espace public pour permettre aux gens de se déplacer en sécurité en vélo s'ils le veulent. Parce qu'il y a une demande. Les gens, la seule raison pour laquelle ils prennent leur voiture, moi j'appelle ça la course à l'armement, parce qu'en fait ils veulent se sentir en sécurité. Ils ne se sentent pas en sécurité en vélo. En vélo, c'est clair, ouais. Ils ont une armure là, c'est sûr. C'est ça. Et comme les voitures deviennent de plus en plus grosses, on a des armures de plus en plus grosses. C'était Alexis Perena pour évoquer ce sujet de la place du vélo dans la ville, qui devient une question cruciale, d'autant plus après le confinement où on a eu tendance, semble-t-il, d'après les statistiques qui sont livrées par l'INSEE, à tous se ruer plus sur du vélo que prendre des transports en commun. Donc c'est une vaste question qu'on n'a pas fini d'évoquer ici, en tout cas, dans le Hainaut et au sein des agitateurs du Hainaut. Merci d'être venu. Merci pour cette belle émission, les agitateurs. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine. Merci à tout le monde. Merci à tous les invités. Merci Jean, à la semaine prochaine. Et toujours depuis ce magnifique lieu du Royal Bar, au Royal et No Spa Resort Hotel. Vous avez vu, il s'est rempli petit à petit. Vous pouvez y passer un petit moment lors de votre samedi après-midi, pourquoi pas. Vous retrouvez l'émission rediffusion sur CNO, évidemment, dimanche à partir de 22h. Et puis, vous la retrouvez, évidemment, sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et Twitter, en vidéo. Merci beaucoup.